Je suis très heureuse d'être ici, même si quand on m'a proposé de venir parler aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité quand même, parce que justement, à chaque fois que je lisais sur le sujet, le thème d'aujourd'hui, en fait, la femme et son rapport au corps, il y a souvent un refrain qui revient souvent, auquel je ne m'identifiais pas forcément. Et c'est l'histoire d'une femme qui n'arrivait pas à s'assumer, qui n'aimait pas son corps ou bien ses cheveux, et qui a entrepris un voyage interne d'acceptation de soi et qui a, après ça, réussi à accepter ses cheveux ou bien son corps. Et moi, ça n'a jamais été mon cas. Je suis quelqu'un qui a toujours été très à l'aise dans ses pompes. Et par exemple, avant de revenir vers le cheveu naturel, c'était pas que je n'assumais pas mes cheveux avant ça, c'était plus parce que autour de moi, en fait, je n'avais pas un modèle féminin qui mettait en valeur et en avant ses cheveux frisés. Et du coup, moi, mes cheveux, je n'ai pas su quoi en faire. Je ne savais pas comment m'en occuper. Et c'est très différent de ne pas accepter, de ne pas assumer ses cheveux. Parce que les cheveux frisés n'avaient pas les mêmes privilèges que les cheveux lisses. Par exemple, si vous avez les cheveux frisés, personne ne s'attend à ce que vous les portez lâcher les cheveux au vent. Et j'ai vite intégré en fait l'idée que la société en général, ce que la société en général trouvait beau, trouvait sophistiqué ou encore même normal, c'était de cheveux lisses ou du moins lissés. Et d'ailleurs, tout ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire, et même à la télé ou dans les magazines, confirmait ça. Il n'y avait qu'à voir comment étaient représentées les femmes noires à l'époque. Alors, aucune n'avait leurs cheveux naturellement crépus, hein, et tout le monde avait un brushing parfait. Et malheureusement, ou bien peut-être heureusement pour moi, le brushing n'a jamais réussi. J'ai toujours eu des cheveux très fragiles et très fins. Du coup, après quelques mois de brushing, il m'est vite apparu au fait que si je continuais comme ça, j'allais devenir chauve. Et déjà qu'avec tous mes cheveux, je ne plaisais pas. Si je devais être chauve, ça n'allait pas le faire. Et du coup, j'ai dû chercher en fait une alternative, c'est-à-dire complètement arrêter de me lisser les cheveux et d'essayer de trouver vraiment, de tirer au maximum de ce que je peux de mes cheveux naturels. Et vu les critères de beauté à l'époque, franchement, j'étais vraiment très sceptique. Et ça n'a jamais été une histoire d'acceptation de soi, ça n'a jamais été politique, mais tout de même, l'avènement du mouvement Nappy, qui était un mouvement lancé aux États-Unis par des femmes noires comme moi qui sont revenues vers leurs cheveux naturels, nous ont permis vraiment de nous poser les vraies questions. Comme par exemple, qu'est-ce qui fait que on ait envie de brûler notre tête, faire frire nos cheveux pour entrer dans des critères de beauté qui ne sont apparemment pas faits pour nous. Et quand on s'y penche, on se rend compte au fait qu'il y a eu une éducation qu'on a reçue par rapport à ça. On nous a appris que la version jolie et sophistiquée d'une femme noire, c'est une femme noire avec un brushing. Si, depuis notre enfance, nous avons grandi dans un monde où nous voyons Beyoncé avec ses cheveux naturels à chaque concert, Oprah avec ses cheveux frisés durant toutes ses émissions, ou encore Meghan Markle, toute frisée là dans sa palace, ou disons Michelle Obama afro à la Maison Blanche, moi je peux vous garantir qu'aucune femme noire aujourd'hui n'irait cacher ses cheveux sous une perruque faite de cheveux en plastique venant de Chine. Mais heureusement, nous pouvons renverser cette éducation que nous avons reçue grâce à l'éducation aussi. Nous pouvons éduquer de nouveau les gens en leur réintroduisant une idée d'une sophistication, d'une beauté dans les cheveux naturels, frisés, crépus ou même bouclés. Et d'ailleurs, le mouvement Nappy aujourd'hui a pour but de normaliser le port de cheveux frisés dans tous les aspects de notre vie. Et grâce à ce mouvement-là, tout à coup, nous avons vu des femmes qui nous ressemblent, qui sont belles, sophistiquées, classes, chic, avec leurs cheveux naturels.
Et nous avons appris au fait qu'au lieu d'être un fardeau, nos cheveux naturels pourraient être des atouts. Et sans modification, exactement comme Dieu nous les a donnés. Et surtout, nous avons appris que nous pouvons être professionnels avec nos cheveux naturellement frisés ou crépus. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a des métiers où les cheveux frisés ne choquent personne. Par exemple, une chanteuse jazz ou rock'n'roll afro, ça ne choque personne. Mais quand il s'agit de la porte-parole de l'Élysée, alors là, c'est le scandale. Alors là, tout le monde crie aux ghettoisations du métier. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je discutais avec ma meilleure amie qui habite en Suisse, et elle me raconte au fait qu'avec leur afro, elle et sa cousine, on leur traite à la rue de singes. Et c'est inacceptable. C'est un affront à notre identité africaine. Et c'est pour ça que nous devons créer une culture qui valorise ce que nous avons, des critères de beauté qui valorisent nos traits, parce que personne ne va le faire pour nous. Les jeunes filles au teint clair et les cheveux lisses ne doivent pas être les seules sur nos panneaux publicitaires à représenter ce que nous, comme société, trouvons beau. Faisons de la place aux jeunes filles noires, aux cheveux crépus. Si vous travaillez dans un magazine, mettez-en plus en couverture. Si vous êtes à la télé, présentez une présentatrice noire, afro, ou bien élisons plus de jeunes filles noires, cheveux crépus comme Miss Madagascar. Parce que c'est comme ça que nous allons réussir à changer l'attitude des gens, leur perception des cheveux naturellement frisés ou crépus. Et c'est comme ça que nous allons réussir à bâtir des critères de beauté faits par nous et pour nous. Alors, il ne s'agit pas ici de remplacer les cheveux lisses par les cheveux curly dans les critères de beauté. Il s'agit plutôt d'élargir un spectre de ce que nous, comme société, trouvons joli. Nous devons faire en sorte que plusieurs versions de beauté puissent coexister ensemble. Parce que nous ne sommes pas toutes pareilles. Et c'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs. Mais cette différence, cette richesse qu'on a doit se traduire par une pluralité de nos critères de beauté aussi. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.